Merci Seigneur. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Merci pour ta parole. Nous la serrons dans nos cœurs parce que c'est par elle que nous vivons. Ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière qui éclaire le chemin de ma vie. Sur ta parole nous vivons. Sur ta parole nous vivons. Et tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Merci de nous parler. Merci de nous parler. Et surtout de parler à nos cœurs. De parler à nos cœurs. De parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes bénis, vous pouvez le croire. Vous êtes bénis. Et la parole d'aujourd'hui va nous bénir. Parce que Dieu a décidé de nous bénir. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est le cœur du sacrificateur. Le cœur du sacrificateur. Nous avons prêché 2 dimanches. Tu es sacrificateur du Dieu très haut. Tu es sacrificateur du Dieu très haut. Et aujourd'hui, nous prêchons le cœur du sacrificateur. Le cœur du sacrificateur. Amen. Dieu est le créateur de toutes choses. Ça veut dire autrement, Dieu est le maître de toutes choses. Ça veut dire autrement, toute chose appartient au Seigneur. Toute chose lui appartient. Ta vie, ma vie, l'arbre, l'air, l'eau, les choses visibles et les choses invisibles appartiennent au Seigneur. C'est Dieu qui a créé. Dieu est le maître de toutes choses. Maître, autrement, veut dire quoi? Dieu est le Seigneur. Dieu est le Seigneur de toutes choses. Dieu est le maître. Tout lui appartient. C'est pour ça que quand les hommes disent qu'ils donnent à Dieu, en vérité, est-ce qu'un homme peut-il donner quelque chose à Dieu? L'homme appartient à Dieu et tout ce qu'il a appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu du Seigneur? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Ton temps appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Tes cheveux. D'ailleurs, tu ne connais pas le nombre. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. La preuve que toute chose lui appartient. C'est Dieu qui a créé les cheveux sur ma tête et il en connaît le nombre. Moi, je ne connais pas le nombre de mes cheveux. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu a tout créé. Et donc, tout lui appartient. Mais pourquoi Dieu a créé les choses visibles et invisibles? On a vu dimanche passé. On a vu ça dimanche passé. Toutes les choses ont été créées pour servir Dieu. C'est pour ça que la Bible, pour le psalmiste, avait dit même que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui a été créé pour servir Dieu. Tout a été créé pour servir Dieu. Tout a été créé pour servir Dieu. Tout a été créé pour servir Dieu. Amen. Et donc l'homme, on va revenir à l'homme. L'homme a été créé, c'est quoi le but de la création de l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour que l'homme le serve. Pour que l'homme le serve. Pour que l'homme serve Dieu. C'est ça le but de la création. Quand il a placé Adam dans le jardin, quand il a créé Adam, la première chose qu'il a donnée, c'est le service. La première chose que Dieu a donnée à Adam, c'est le travail, le service, le ministère. Pour que Adam le serve. Et Dieu qui a créé toutes choses, qui est le maître de toutes choses, du monde visible et invisible, il a donné toute sa création, il a donné ça à son Fils. Il a donné ça à Jésus. Jésus est notre Seigneur. Jésus est le maître de toutes choses. Les choses visibles et invisibles, Jésus est Seigneur. Ça veut dire que toutes ces choses appartiennent à Jésus. Tout appartient à Jésus. Quand Jésus est venu dans ce monde, quand Jésus est mort et nous a sauvés, quand Jésus nous a fait grâce, nous a élevés, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir dans le monde invisible
dans le monde visible, tous les pouvoirs sont à Jésus. Tous pouvoirs sont à Jésus. Le pouvoir du ciel, le pouvoir de la terre, le pouvoir, je sais pas moi, dans l'eau, dans la mer. Tout pouvoir appartient à Jésus. Amen. Donc Jésus, Dieu l'a établi Seigneur de tout. Jésus, Dieu l'a établi Seigneur de toute la création. La création visible, la création est invisible. Jésus est le Seigneur. Tout est à Jésus. Tout est à Jésus. Tout est pour Jésus. Tout est pour Jésus. Jésus est le Seigneur. Jésus est notre Seigneur. L'homme a donc péché. Il a failli à sa mission. Il a failli à sa mission. Jésus est venu pour le restaurer. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a fait grâce. Jésus nous a élevés avec lui en versant son sang précieux. En versant son sang précieux à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Donc en quoi consiste notre foi? La foi du chrétien. La foi de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Celui qui est sauvé, c'est celui qui sait et qui reconnaît qu'il a un Seigneur. Il a un Seigneur. Tu as un Seigneur. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a mis dans la tête des gens? Après que l'homme a chuté, qu'est-ce que le diable a mis dans la tête des gens? Le Seigneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui te domine. Toi, tu es son serviteur. Tu as un Seigneur. Si tu peux poser, pourquoi les gens n'aiment pas avoir des seigneurs? Parce que le diable nous a introduit beaucoup de mauvaises choses. C'est qui un Seigneur? C'est quelqu'un qui domine sur toi. Mais toi, tu fais que le servir. Tu es son esclave, tu le sers. Non, ce n'est pas la compréhension biblique du Seigneur. Dieu est notre Seigneur. Le Seigneur Jésus est notre Seigneur. Il prend soin de nous. Notre Seigneur Jésus, c'est un pasteur. Ce n'est pas un Seigneur qui domine. Ce n'est pas un roi qui écrase ses brebis, qui écrase ses sujets. Non. Quand on dit tu as un Seigneur, ça veut dire que tu as quelqu'un qui prend soin de toi. Notre Seigneur Jésus, il prend soin de nous. Il nous conduit. Il nous aide. Il nous guide. C'est notre Seigneur. Et nous, ces sujets, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous le servons. Nous servons Jésus. Nous servons Jésus. Et lui, c'est quelle relation? Ce n'est pas une relation où tu es écrasé, tu es dominé, tu es écrasé, tu es dominé. Non. C'est une relation où le Seigneur te sert. Le Seigneur t'aide. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te conduit. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu le sers. Toi, tu l'adores. Toi, tu veilles sur ses intérêts. C'est ça la relation que nous avons avec Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Il ne faut pas quand on parle serviteur, les gens, Seigneur Jésus, donc il domine, il fait que faire ce qu'il veut, il fait que faire ce qu'il veut, nous on fait que... Oui, c'est notre Seigneur. Il veut notre bien. Il nous conduit bien. Il veille sur nos âmes. Il veille sur nos vies. Et nous le servons. C'est cette relation-là, Seigneur et serviteur. Ce n'est pas une relation qui t'écrase. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est le diable qui est en train de... C'est pour ça que l'Église est là. Pour changer notre intelligence. Ça, c'est le diable. Ça, ce sont les seigneurs du monde. Les gens du monde, quand ils voient comment on traite un esclave et le patron, ils disent, c'est ça Dieu et l'homme. Non, c'est pas ça Dieu et l'homme. Quand ils voient les films de l'esclavage et tout, ils disent, c'est ça servir. C'est ça servir et mettre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, notre foi consiste à toujours reconnaître que tu as un Seigneur. Tu as un Seigneur. Nous avons un Seigneur. Autrement dit, ça veut dire quoi? J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. Je ne fais pas ce que je veux. J'ai quelqu'un qui veille sur ma vie aussi. Je lui appartiens. Et lui, il prend soin de moi. Et moi, j'appartiens à quelqu'un. C'est ça la foi. La foi théocentrique. La foi divine. La foi de la Bible. Pas la foi que non, Seigneur, donne-moi. Non, j'appartiens à Jésus. Je suis son serviteur. Et il est mon maître. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me dit quoi faire. Et quand il me dit, je le sers. Je le sers. Je suis créé. Le but de ma création, c'est pour servir Jésus. C'est pour le servir. Et lui, il est mon Seigneur. Il prend soin de moi. Amen. Même notre Seigneur Jésus, celui qui n'a pas de Seigneur n'a pas la foi.
C'est lui qui n'a pas... Aujourd'hui, je ne parle pas du Sauveur. Aujourd'hui, je parle du Seigneur. C'est lui qui a été sauvé à un Seigneur. Et nous tous ici, nous avons déjà été sauvés. Donc, nous devons savoir que nous avons un Seigneur. Nous avons un Seigneur. Même le Seigneur Jésus, il a un Seigneur. Même le Seigneur Jésus, il est soumis à quelqu'un. Le Seigneur Jésus est soumis à qui? Il est soumis au Père. Lui aussi, il a quelqu'un au-dessus de sa tête. Il est soumis au Père. Il dit que je ne suis pas venu faire ce que je veux. Je fais la volonté de Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Je ne fais pas des choses comme je veux. Même Jésus, il a un Seigneur. Toi, tu n'as pas de Seigneur. Toi, tu n'as pas de... Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est toujours reconnaître que j'ai quelqu'un sur ma tête. J'ai quelqu'un sur ma tête. Brebis sans pasteur, ça n'existe pas. J'ai quelqu'un sur ma tête. J'ai un Seigneur de qui je réponds. J'ai un Seigneur de qui je réponds. De qui je réponds. De qui je réponds. Certains pensent que ne pas avoir un Seigneur, c'est ça la liberté. Ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est avoir un Seigneur. Le Seigneur, il prend soin de toi. Il te conduit, il te protège du danger. Il te guide. Il te guide, il t'aide. Il te protège. Le Seigneur, notre Dieu, la Bible dit, si vous lisez dans Matthieu, chapitre 6, il est écrit, pour ceux qui s'inquiètent, il a dit, pourquoi vous vous inquiétez? Regardez les oiseaux. Dieu, il en prend soin. Tout appartient au Seigneur. Et le Seigneur prend soin de ce qu'il a créé. Il prend soin des oiseaux. Il prend soin des arbres. Il prend soin de l'océan. Il prend soin... Dieu, c'est sa création. C'est lui qui a tout créé. Et il en prend soin. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Les oiseaux n'ont pas la conscience de Dieu. Les oiseaux ne reconnaissent pas leur Seigneur. Les oiseaux ne connaissent pas leur Créateur. Ils vivent seulement comme ça avec l'instinct. Mais à combien plus forte raison, toi qui reconnais ton Seigneur, toi à qui Dieu a fait grâce, t'a donné la conscience, tu connais que tu as un Seigneur, à combien plus forte raison, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Dieu prend soin de nous. Nous avons un Seigneur. Et notre Seigneur, c'est Jésus. Nous avons quelqu'un qui nous conduit. Et notre maître, c'est Jésus. Nous ne tombons pas sous le piège du diable. Nous avons écouté ça beaucoup dans notre église ici. J'en parlerai toujours. Le péché du diable, c'est quoi? Je ne veux plus avoir un Seigneur. Je ne veux plus avoir un Seigneur. Dieu, non. Je veux faire mes choses. Je ne veux plus avoir un Seigneur. Je ne veux plus avoir un Seigneur. Le péché d'Adam, c'est quoi? C'est le même péché. Je ne veux plus avoir un Seigneur. Dieu a dit, je vais devenir moi-même Dieu. Je vais moi-même décider. C'est ça le péché. Je ne veux plus avoir un Seigneur. Je ne veux plus avoir un maître. Je vais faire les choses moi-même. C'est ça le péché. C'est ça le péché. C'est ça le péché. C'est ça le péché qui amène en enfer. Ne pas reconnaître Jésus comme son Seigneur, c'est lui qui gouverne sur ta vie. C'est le péché d'Adam, le péché du diable, le péché originel, le péché qui amène en enfer. C'est ce péché-là. Plein de chrétiens, ils se disent sauvés. Sauvés seulement, sans Seigneur. Sauvé avec le Seigneur. Tu as un Seigneur. Ah, je suis seulement. Non, tu es sauvé, maintenant tu fais ta vie. Tu n'es pas sauvé pour faire ta vie. Tu es sauvé pour servir. On a même prêché une prédication comme ça dans notre église. Tu es sauvé pour servir. Tu as un Seigneur. Nous avons un Seigneur, c'est lui qui nous conduit. La foi en Jésus, la foi de la Bible, c'est toujours reconnaître que tu as un Seigneur. Je ne vis pas ma vie comme je veux. J'ai un Seigneur. J'ai un Seigneur. J'ai un bon Seigneur. Amen. Le Seigneur, tu le sers. Le Seigneur aussi, il te sert. Notre Dieu est un Dieu humble. Regardez Psaume chapitre 23. Il est écrit au verset 5. Tu dresses devant moi une table. Qui dresse? C'est toi. Dieu, il vient dresser pour toi la table. C'est notre Seigneur.
Tu me conduis, tu viens, tu dresses la table pour moi en face de mes ennemis. Tu dresses une table. Après, tu me prends, tu me oins d'huile, tu me oins. Le Seigneur, il prend soin de toi. Qui dresse pour toi la table? Dans le monde, qui dresse la table souvent? C'est le... Ah oui. Mais Dieu, il te conduit après, il dresse devant toi une table. C'est pas le Seigneur du monde. Pas le Seigneur qui t'écrase. Non, ce n'est pas ce Seigneur-là. Ce n'est pas ce Seigneur-là. Notre Seigneur, il nous donne des ordres, il prend soin de nous, il veille sur nos vies, devant nos ennemis, il nous oint d'huile, tu as la puissance de les écraser, il dresse devant toi une table, il te donne des bénédictions devant tes ennemis pour qu'ils voient que toi, tu as un Seigneur. Nous avons un Seigneur qui prend soin de nous, qui dresse une table pour nous, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Nous avons un Seigneur qui nous oint de puissance et de force afin que nous puissions écraser nos ennemis. Nous avons un... Si tu n'as pas de Seigneur, qui va dresser pour toi une table? Qui va te bénir? Qui va te oindre en face de tes ennemis? Amen. Hein? Nous avons un Seigneur. C'est ça notre foi. Il prend ces seigneurs-là, prend soin même des corbeaux, prend soin des oiseaux. À combien plus forte raison toi? Mais la foi consiste à croire que tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Qui est mon Seigneur? Qui est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est Jésus. Mon Seigneur, c'est Jésus. Autrement dit, je peux dire encore quoi? Qui est mon Seigneur? Mon Seigneur, c'est notre Église. Je suis là pour vous servir. Je vous sers comme si je suis en train de servir Jésus. Qui est notre Seigneur? Notre Seigneur, c'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Notre Seigneur, c'est l'Église. Je suis là, en tout cas, je fais de mon mieux pour vous servir dans le rôle que Dieu m'a donné, comme si je servais Jésus. Comme si je servais Jésus. Qui est ton Seigneur? Ton Seigneur, c'est l'Église. Ah, moi, c'est ma Dieu. Moi, c'est ma Dieu. Les histoires, non, moi, Dieu, direct avec Jésus. Oh. Tu as un Seigneur. Tu as un Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas de couverture, qui n'ont pas de chapeau, qui répondent à rien, à personne. Et c'est direct avec Dieu. Oui, c'est vrai, c'est direct avec Dieu. Mais tu as quand même des gens de qui tu dois répondre. Amen. Nous avons un Seigneur. Même Jésus a de qui, quelqu'un à qui il répond. Toi, tu réponds à rien, ni à personne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la mentalité du diable. Lui, il répond à rien, ni à personne. Dieu a établi l'ordre dans le ciel. Lui, il a dit non. Moi, non. Et il est venu avec son venin mortel qu'il a répondu qu'il a donné à Adam. Réponds à personne. Directement, toi, c'est Dieu. Le venin du diable. Le venin du diable. Le venin du diable. Mais qui est Jésus? Jésus est celui. On va lire le verset de base. J'aime beaucoup. On l'a déjà lu 1000 fois. Vous le connaissez. Quand on parle de Philippiens, quand on parle de l'humilité de Jésus, c'est quel verset? C'est quoi? On a déjà lu ça plusieurs fois dans notre église. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 5 jusqu'à 11. Philippiens 2, 5 à 11. On va lire au nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus est l'égal de Dieu, mais il n'a pas regardé ça comme « Oh, je suis l'égal de Dieu ». Le diable n'est pas l'égal de Dieu, lui dit il est l'égal de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il faudrait que vous reteniez ce verset. Ça, c'est un verset, je vais prêcher, reprêcher. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Jésus s'est dépouillé. Jésus s'est humilié. Jésus s'est dépouillé. Qui l'a dépouillé? Il s'est dépouillé lui-même. En prenant quelle forme? En prenant quelle forme? La forme du serviteur. Qui est le serviteur? Qui est le serviteur? Qui est le serviteur? L'homme. En prenant la forme de l'homme. L'homme est un serviteur. Jésus
qui est Dieu, des natures divines, comme Dieu, il a pris la forme du serviteur. Qui est le serviteur? L'homme. C'est pour ça que j'ai dit au début quoi? L'homme a été créé pour servir. L'homme est un serviteur. Dieu l'a créé pour servir. Et Jésus a pris la forme du serviteur. Toute la création a été créée pour servir Dieu. Et Jésus est entré dans la création. Jésus est entré dans la création qu'il a créée pour servir Dieu. Jésus est l'égal de Dieu. Mais il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant comment? Semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est très important. Sur la terre, Jésus ne marchait pas comme un divin, non, comme un simple homme, comme un serviteur, comme Dieu a créé les hommes, un simple homme. Il n'avait pas des choses supranaturelles, c'est pour ça qu'il priait, c'est pour ça qu'il avait jeûné 40 jours, c'est pour ça qu'il mangeait, c'est pour ça qu'il s'est reposé, c'est pour ça qu'il dormait. Il a paru comme un simple homme. Lui égal à Dieu. Jésus égal à Dieu. Il a paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça c'est Jésus, égal à Dieu, et égal à Dieu. Il a dit, Seigneur, non, je ne suis plus égal à Dieu. Je vais descendre, je prends la forme d'un serviteur. En fait, je prends la forme d'un homme. L'homme est un serviteur. Tu as été créé pourquoi? Jésus a pris la forme de qui? A pris la forme de l'homme, a pris la forme du serviteur. Tu existes pourquoi? Pour servir. Tu n'as pas été inventé pour venir tourner. Non. Tu es un serviteur. Jésus a pris la forme de ceux qu'ils avaient créés pour servir. Tu es un serviteur. Tu es un sacrificateur. Tu es un serviteur. Dieu t'a créé pour servir. Jésus a pris la forme d'un simple homme, d'un faible homme. Jésus égale à Dieu. Jésus égale à Dieu. Le diable, qui est une créature, lui il dit, je vais être égal à Dieu. Je vais être égal à Dieu. Jésus égal à Dieu, il dit, je vais descendre. Je vais descendre. Dieu l'élève, lui descend. Dieu l'élève, lui descend. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Jésus nous a sauvés. Jésus a versé son sang précieux. Jésus nous a élevés. On est devenus enfants de Dieu. On a possédé la terre. Il commence à faire des déclarations, donc tu sens que ces déclarations n'ont aucun sens spirituel. Dieu, pécheurs que nous étions, Dieu nous a élevés. Quelle doit être notre réaction? On doit s'humilier. Dieu nous a élevés. On est comme Jésus. Il y a des gens, ouais, Dieu nous a élevés. On est comme Jésus. Je suis comme Jésus. On est égal, je suis égal à Jésus. C'est ça le cœur ça, c'est pas le cœur de Jésus. Dieu nous a élevés. On est devenu comme Jésus. Non. Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, c'est celui qui allait mourir à la croix pour moi. Si Jésus n'était pas... Non, je ne suis pas égal à Jésus. Je ne suis pas égal à Jésus. Je suis le serviteur de Jésus. Je suis le serviteur de Jésus. Dans la Bible, c'est écrit. Dieu nous a élevés. On est devenu comme Jésus. On est devenu enfant de Dieu. On est devenu co-héritier. On est devenu comme Jésus. On a reçu l'autorité de Jésus. Oh! Les gens s'élèvent. Ah! On est devenu comme Jésus. Je suis égal à Jésus. Tout ça. Toutes sortes de théologies. Mais un vrai enfant de Dieu qui a le cœur de Jésus, celui que Jésus a sauvé, celui qui connaît Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'humilie devant Jésus. Devant Jésus. Devant Jésus qui t'a sauvé. Tu confesses devant lui que tu es son égal.
parce que Dieu t'a élevé, t'a égalé à Jésus. Devant Jésus, tu vas confesser que je suis égal à Jésus. Tu es égal à Jésus. Toi, tu as versé ton sang pour l'humanité. C'est lui qui connaît ces choses, dit non, moi je ne suis pas égal à Jésus. Jésus est mon sauveur. Même si j'ai reçu la grâce, même si mes péchés ont été pardonnés, même si je vais entrer dans le ciel comme enfant de Dieu, même si je vais vivre éternellement, même si la puissance est manifestée aussi au travers de moi, même si ma vie a changé, je ne suis pas égal à Jésus. Je ne suis pas égal à Jésus. Je ne suis pas égal à Jésus. Jésus, c'est mon sauveur. Et comme c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. C'est lui qui a les meurtrissures pour l'éternité. Jésus, c'est lui qui a les cicatrices pour l'éternité. Jésus, non. Dans le ciel, mon pasteur me disait toujours, quand nous irons au ciel, quand nous irons au ciel, mes frères, avec des corps glorieux, avec des corps ressuscités, avec des corps peints en neuf, avec des corps brillants, dans le ciel, il y en aura un. Tu ouvres le côté. Tchao. Cicatrice. Il y en aura un seul. Tu regardes ses mains. C'est comme ça qu'on va le distinguer. Son humilité est éternelle. Dans le ciel pour l'éternité. Quand il est ressuscité des morts, il a dit à Thomas, viens, regarde, il y a la cicatrice. Regarde, il y a les marques des clous. Et c'est comme ça qu'il est monté. La Bible dit tel qu'il est monté, tel il reviendra. Il est monté avec ses cicatrices, il vit avec ses cicatrices, il reviendra avec ses cicatrices. Mais toi, tellement tu sers Jésus, tellement tu l'aimes, tellement tu fais l'œuvre de Dieu, à la résurrection des morts, Dieu te promet un corps glorieux pour l'éternité. Un corps extraordinaire pour l'éternité. Et nous irons au ciel. Et nous irons au ciel. Amen. Et nous irons au ciel. Et nous verrons Jésus. Et nous irons au ciel. Et nous verrons Jésus. Le seul dans le ciel qui a les cicatrices. Le seul dans le ciel. Le seul Jésus. Le seul dans le ciel qui a la marque des trucs. Mon sauveur. Quand tu vas regarder les gens, comment tu vas les reconnaître? Mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur pour l'éternité. Toi, tu es égal à Jésus. Ça, c'est l'humilité de Jésus. Il s'est humilié. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu a dit non, non, non. Toute la création est sous Jésus. Toute chose sous Jésus. Toute chose sous Jésus. Les dominations, les autorités sous Jésus. Toute chose sous Jésus. Et Dieu nous a élevés avec lui. Nous a élevés ensemble. La Bible dit nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste. Mais Jésus, nous le reconnaissons, nous qui avons cru en lui. Nous le reconnaissons comme notre chef suprême, comme le chef de notre église, comme notre souverain sacrificateur, comme notre Seigneur et Maître. Il dit et nous obéissons. Il dit et nous obéissons. Il dit un mot, nous obéissons. Il dit un mot, nous obéissons. Nous savons qu'il nous aime. Il prend soin de nous. Même quand ce qu'il nous dit, nous ne comprenons pas. Même quand comment il nous conduit, nous ne comprenons rien. Mais nous savons qu'il nous aime. C'est un bon Seigneur. Nous nous rappelons qu'il va dresser devant nos ennemis une table. Lui-même va dresser pour nous. Lui-même va nous oindre. Lui-même nous sert. Notre maître qui nous sert. Notre maître qui nous sert. Ça, vous avez déjà vu un maître comme ça sur la terre? Un maître qui sert. Un maître qui va dresser une table pour ses serviteurs. Vous en connaissez? Sur la terre, un maître qui dresse la table. Vous en connaissez? Sur la terre, des maîtres qui vont dresser la table. Amen. Ça, c'est notre Seigneur. C'est ça la foi. La foi, c'est reconnaître que tu as un Seigneur. La foi, c'est reconnaître que tu as un Seigneur. Et c'est ça l'humilité. Et c'est ça notre humilité. Et c'est ça qui doit y avoir dans le cœur du serviteur. C'est ça qui doit y avoir dans le cœur d'un enfant de Dieu. C'est ça qui doit y avoir dans le cœur d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui reconnaît toujours qu'il a un Seigneur, qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui prend soin de lui, il y a quelqu'un de qui il répond, il y a quelqu'un à qui il obéit. C'est ça un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit. Non. Jésus a un Seigneur. Nous aussi, nous avons un Seigneur. Jésus. Nous répondons. Il nous conduit. Il nous aide. C'est ça qu'il y a dans nos cœurs. L'humilité de Jésus,
c'est aussi notre humilité. Nous avons un Seigneur. Jésus a un Seigneur, toi tu n'as pas de Seigneur. Jésus répond au Père, toi tu réponds à personne. Nous avons un Seigneur. C'est ça la foi, mes frères. C'est ça la foi en Jésus. C'est ça la foi en Jésus. C'est ça la foi en Jésus. Toujours savoir que tu as quelqu'un à qui tu réponds. C'est ça l'humilité. Tous les gens qui marchent dans le monde, cette humilité, ce n'est pas une humilité comme la morale. La morale est bonne. Nous aimons la morale, mais la morale, ce n'est pas le christianisme. Cette humilité, il y a des gens qui sont humbles par nature. Ah, cette personne est humble parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Cette personne, elle parle trop. Elle est trop orgueilleuse. Ça, c'est toi qui définis l'humilité comme ça. Mais l'humilité, quand on parle de la Bible ici, c'est humilité devant Jésus. L'humilité devant Jésus. Est-ce que la personne qui ne parle pas beaucoup là, est-elle humble devant Jésus? Autrement dit, ça veut dire quoi? Est-ce que la personne qui ne parle pas beaucoup là, reconnaît Jésus comme son chef? Tu es cette personne, vraiment, c'est une personne humble. Vraiment, elle ne parle pas beaucoup. Ça, c'est toi qui dis. Ça, c'est toi. Ça, c'est ça l'humilité que la Bible parle. Il y a un autre, il parle beaucoup, mais il reconnaît Jésus. Oh Jésus, tu es mon Seigneur. Oh Jésus, pardonne-moi. Oh Jésus, c'est toi qui me conduis. Devant Dieu qui est humble. C'est celui qui reconnaît Jésus. Je ne parle pas de la morale. L'humilité de la morale. Tout celui qui ne reconnaît pas Jésus, quelles que soient ses qualités morales extraordinaires, il n'est pas humble devant Dieu. Tout celui qui ne reconnaît pas Jésus sur sa tête, quelle que soit sa moralité, vraiment, elle ne parle pas beaucoup, elle ne fait pas ceci, vraiment, c'est l'humilité. Ça, vraiment, c'est un bon homme. Il n'est pas humble. Dieu te dit, il n'est pas humble. C'est lui qui ne reconnaît pas Jésus, il n'est pas humble. C'est lui qui reconnaît Jésus, c'est celui qui est humble. C'est celui qui est humble. C'est celui qui marche sous la coupe de Jésus. C'est celui qui est humble. Il y a des gens turbulents chrétiens, mais ils reconnaissent Jésus. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Amen. Et ce sont seulement ces gens-là qui sont élevés de Dieu. Ce sont seulement ces gens-là qui sont sous Jésus, qui sont élevés de Dieu. Qui sont élevés de Dieu. Qui sont élevés de Dieu. Parce que l'élévation ne vient que de Dieu. Comme David a dit, ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Pas les fausses élévations. Non, l'élévation qui vient de Dieu. L'élévation ne vient que de Dieu. La vraie ne vient que de Dieu. Elle ne vient que de Dieu. Elle ne vient que de Dieu. Donc soumettons-nous à Dieu. Reconnaissons Jésus. Marchons sous sa coupe. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous au Seigneur. Soumettons-nous à Dieu. Tu ne veux pas reconnaître Jésus? Tu n'as pas d'humilité. Soumettons-nous à Dieu. Le cœur du sacrificateur. Le sacrificateur a un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Pourquoi je prêche toujours sur l'humilité, l'humilité, l'humilité? Il y a de la puissance dans l'humilité. Quelle est la puissance cachée derrière l'humilité? L'élévation. Il y a de la puissance dans l'humilité. Il y a de la puissance dans l'humilité. Il y a de la puissance dans l'humilité. Jésus a été élevé après s'être humilié. Jésus a été élevé. Tu veux être élevé? Tu penses que c'est Facebook qui va t'élever? Ou c'est ton brouhaha qui va t'élever? Si tu ne reconnais pas Jésus, tu peux faire le bruit toute la terre. Tu n'es pas élevé du point de vue de Dieu. Tu n'es pas élevé. Seulement ceux qui reconnaissent Jésus. On va clôturer avec 2 versets bac à bac. On va lire Jacques, chapitre 4, 6 à 10. Jacques 4. Jacques 4, 6 à 10. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais lire au nom de Jésus. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre joie, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu t'humilies aujourd'hui, Dieu t'élèvera. Dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais marche dans l'humilité. La vie chrétienne, c'est la marche de l'humilité. La vie chrétienne, la marche de l'humilité, c'est quoi? Toujours reconnaître qu'on a un chef. Toujours reconnaître qu'on a notre souverain pasteur. Toujours reconnaître qu'on a notre souverain sacrificateur. Toujours reconnaître que on a un Seigneur. On a un Seigneur. Humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Et Dieu t'élèvera. Humilie-toi. Soumets-toi. Soumets-toi au Seigneur. Plein de gens ne se soumettent pas. Plein de gens ne veulent pas se soumettre. Plein de gens ne veulent pas se soumettre. Plein de gens ne veulent pas se soumettre. Ils se prennent pour des dieux. Un dimanche, pourquoi quelqu'un ne vient pas à l'église par exemple? Pourquoi quelqu'un part travailler? Parce qu'il ne croit pas que Dieu peut prendre soin de lui. Il ne croit pas qu'il a un Seigneur qui veuille sur sa vie. Il ne croit pas ça. Il est le Seigneur de sa vie. Il veut prendre soin de lui lui-même. Il fait ses propres efforts lui-même, tout lui-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts. Mais rappelle-toi que tu as un Seigneur qui prend soin de toi. Dieu prend soin de nous. Tu n'es pas le Dieu de ta vie. Tu n'es pas le Dieu de ta vie. Tu n'es pas le Seigneur de ta vie. Tu as quelqu'un qui répond de toi. Tu as quelqu'un qui prend soin de toi. Tu as quelqu'un qui dresse devant tes ennemis une table. Tu as quelqu'un qui huile ta tête. Pourquoi les gens font toi? Ils ont les dieux. Je vais faire ceci. Mais tu ne penses pas que ce que tu veux faire là, Dieu aussi peut faire? Tu as un Seigneur, tu ne penses pas? Obéis d'abord. Il t'a dit, viens prier, prie. Obéis. Le Seigneur va prendre soin. Tu ne crois pas que Dieu peut prendre soin de toi? Il y a des gens qui parlent. Soumets-toi à Dieu, obéis à la parole. Soumets-toi à Dieu, obéis à la parole. Ils ne se soumettent pas. Mais ils disent qu'ils sont des... Ils veulent... Oh, je sauve. Tu dois... La foi, c'est reconnaître que tu es un Seigneur. Et quand le Seigneur, il parle, tu obéis. Quand le Seigneur, il parle, tu obéis. Parce qu'il prend soin de toi. Il ne parle pas pour t'envoyer si c'est où. Il te conduit bien. Soumettez-vous. Soumettez-vous à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Tu veux faire tous les efforts toi-même. Tu veux contrôler ta vie toi-même. Tu veux éduquer toi-même. Tu veux tes enfants prendre soin de toi-même. Tu ne penses pas que tu as un Seigneur qui prend soin de toi? Il n'y a pas un Seigneur qui... Il a la responsabilité de ta vie. Il a la responsabilité de ta vie. Dieu prend soin des lions, des corbeaux, tout ça, des animaux qui n'ont aucune conscience. Je vais vous donner un exemple. Regardez par exemple, c'est un exemple parfait, les animaux domestiques. Parce que les animaux sauvages, Dieu en prend soin. Mais les animaux domestiques. Regardez par exemple un chien qui a un seigneur et un chien qui n'a pas un seigneur. Le chien qui a un seigneur, il marche bien. Il a même il peut courir un peu. Mais les chiens qui n'ont pas de seigneur, ils sont là. Donc il ne sait pas s'il va manger. Non, nous on a un Seigneur. On va manger. Il va nous donner les habits. Il va tout donner. Nous on obéit. Lui nous a dit, toi sers-moi. Moi je prends. C'est ça la relation. Toi sers-moi. Moi je prends soin de toi. Toi sers-moi. Moi je prends soin de toi. Mes frères, mes soeurs, tu as un Seigneur. Tu as un Seigneur. Tu as un Seigneur. Il prend soin de toi. Il prend soin des corbeaux. Il prend soin de toi. Tu as un Seigneur. Si tu ne veux pas, tu vas être comme un chien errant. Tu ne sais pas si tu vas manger. Mais les chiens qui ont des maisons, lui, il court à la maison. Quand il vient, il a un Seigneur. On lui met même un bol. C'est un exemple imparfait, bien sûr. On lui met les chiens, là, ils savent que chaque 18 heures, à la maison, ceux qui avaient des chiens, on sait, chaque 18 heures, le chien, il sait, il part déjà vers son bol. Il sait que chaque 18 heures, il doit manger. Le chien, même
le chien. Il sait que donc nous on répond de lui. Ah, il doit manger la viande. On dit, ah ouais, il faut qu'il mange la viande parce que c'est un chien, sinon il va maigrir. On lui donne aussi la viande. Mais nous on est un Seigneur. La relation c'est quoi? Toi sers-moi, moi je suis ton Seigneur. Je te conduis, je prends soin de toi, je te protège, je te guide. C'est ça notre relation. Pourquoi tu ne veux pas servir? Pourquoi tu ne veux pas obéir? Pourquoi tu ne veux pas? Seigneur, c'est pas dominer. Dominer, il prend soin de toi, il te conduit. Toi, sers. Toi, sers. Sers Jésus. Sers Jésus, il prend soin de toi. Amen. On va prendre un dernier verset pour clôturer. 1 Pierre, chapitre 5, 5 à 6. 1 Pierre 5, 5 à 6. Nous avons un Seigneur, mes frères. Notre vie est en sécurité. Nous avons notre Seigneur Jésus. Nous avons notre Seigneur Jésus. Nous avons notre Seigneur Jésus. 1 Pierre 5, 5 à 6. De même vous qui êtes jeunes, ici on parle des jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car c'est le même verset que Jacques a parlé. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit encore. Dans Jacques aussi, Jacques a dit ça. Car quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. On parle de Dieu, l'orgueil envers Dieu. On parle de Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il élève les humbles. La grâce, c'est l'élévation. Jésus nous a fait grâce. Jésus nous a élevés. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous sa puissante main, puis sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Toute notre vie, c'est une vie d'humilité. Au temps convenable, le Seigneur va faire ce qu'il a à faire avec nous. Mais marchons dans l'humilité. Marchons dans l'humilité. Jésus a marché sur la terre 33 ans d'humiliation, d'humilité, comme un simple homme. Et au moment convenable, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a sorti de la mort. Dieu l'a ramené, l'a élevé. Dieu lui a redonné sa gloire. Au moment convenable, au moment convenable, au moment convenable, Dieu t'élèvera à une seule condition, que tu marches dans l'humilité. L'humilité envers Dieu. L'humilité envers Dieu. Tu as un Seigneur. Ici on dit aux jeunes par exemple, oh, nous on a seulement Dieu, nous on a seulement Dieu. On leur dit non, respectez aussi vos anciens. Respectez aussi vos anciens. Et tous, mutuellement, soyez revêtus d'humilité. Notre Dieu, même envers nous, il pratique l'humilité. Il dresse devant toi une table. Soyons humbles les uns envers les autres. Soyons humbles les uns envers les autres. Pratiquez l'humilité à cause du Seigneur. Pratiquez l'humilité. Pratiquez l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Il y a une puissance dans l'humilité. Il y a de la puissance dans l'humilité. C'est seulement par l'humilité que Dieu élève. Et pas par autre chose. Et pas par autre chose. Tu peux vouloir toi-même aider. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Dieu élève. Humilions-nous aujourd'hui. Humilions-nous devant notre Seigneur Jésus. Reconnaissons-le comme notre Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, moi je veux me concentrer sur ce que tu m'appelles à faire, te servir. Je veux juste te servir. Tu m'as créé pour te servir. Moi je veux me concentrer sur te servir humblement. Toi, je sais que toi aussi tu es un Dieu fidèle. Tu vas faire ta part. Moi je veux me concentrer. Tu as été créé pour servir. Tu as été créé pour servir. Tout a été créé pour servir. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour que dans nos cœurs, il n'y ait qu'une seule marque. La marque de Jésus. L'humilité. L'humilité. Chaque jour, prions pour ça. Chaque jour, priez pour votre humilité. Chaque jour, c'est une quête perpétuelle. Priez pour l'humilité. Nous prions au nom de Jésus.